Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs, bienvenue sur Transforme ta vie avec le dhikr. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui, j'espère, touchera vos cœurs et vous inspirera profondément. C'est l'histoire de Khalid, un homme qui, comme beaucoup d'entre nous, a traversé des moments difficiles. Mais ce qui le distingue, c'est la manière dont il a surmonté ses épreuves et transformé sa vie grâce à une pratique spirituelle simple, mais tellement bénéfique pour nous dans cette vie et dans l'au-delà. C'est la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment un acte de dévotion peut non seulement apaiser notre cœur, mais aussi ouvrir des portes que nous n'aurions jamais imaginées. Si vous êtes curieux de savoir comment ce dhikr peut changer votre vie, restez bien avec nous. Je suis sûre que vous serez inspirés par cette histoire. Il y a quelques années, Khalid était dans une situation difficile. Bien qu'il travaillait dur chaque jour, il avait du mal à faire face à ses obligations financières. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas avancer ou qu'il ne s'efforçait pas de progresser, mais les choses ne se déroulaient pas comme il l'avait espéré. Il avait des projets qu'il n'arrivait pas à faire décoller, des rêves qui semblaient chaque jour plus lointains. Ses journées étaient longues et pleine de défis. Il ne savait pas exactement comment il allait s'en sortir, ni comment trouver une issue à ses difficultés financières. Il commençait à perdre espoir, et parfois la peur de l'avenir le rongeait. Mais un jour, alors qu'il se trouvait dans un moment de réflexion profonde, un ami lui parla d'une pratique qu'il n'avait jamais vraiment considérée. Cet ami, qui était plus âgé et plus expérimenté dans la foi, lui parla de la puissance de la salawat sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: Khalid, il existe un moyen simple de surmonter les épreuves de la vie et de trouver la paix intérieure, et surtout de régler ton problème. Essaie de réciter des bénédictions sur le prophète. Cela a un pouvoir immense pour transformer ta vie. Au début, Khalid était sceptique. Comment réciter la salawat sur le prophète pourrait m'aider à régler mes problèmes financiers, pensa-t-il. Mais après tout, il n'avait rien à perdre. Il décida donc de suivre le conseil de son ami. Khalid commença donc à réciter la salawat chaque jour. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Il ne s'agissait pas de réciter ça sans cœur, mais de le faire avec une intention pure, de se connecter sincèrement à la lumière du prophète et d'invoquer la miséricorde d'Allah sur lui. Khalid se rendit vite compte qu'il se sentait plus calme, plus apaisé chaque fois qu'il disait cette prière. Au fil des jours, quelque chose d'étrange se produisit. Bien qu'il ne vit pas immédiatement de changement externe, il sentait un apaisement intérieur qu'il n'avait jamais connu auparavant. La pression qui pesait sur lui semblait s'atténuer et pour la première fois depuis longtemps, il commença à avoir une vision plus claire de la situation. Il se sentait plus serein, moins accablé par les problèmes qui l'entouraient. Le premier effet de la salawat sur Khalid fut ce sentiment de paix intérieure. Ce n'était pas une solution instantanée à ses problèmes, mais cela lui donnait une force nouvelle pour faire face aux difficultés de la vie. Peu à peu, il comprenait que la salawat ne se limitait pas à un simple acte de louange, mais qu'elle apportait une véritable lumière dans son cœur. Quelques semaines après avoir commencé cette pratique, Khalid se retrouva dans une situation où il avait besoin d'un financement pour un projet important. Il avait essayé auparavant d'obtenir un prêt, mais sans succès. Cette fois, quelque chose avait changé. Un contact professionnel qu'il n'avait pas vu depuis longtemps l'appela pour lui offrir une opportunité qu'il n'avait pas anticipée. Il ne s'agissait pas d'un grand investissement ou d'un gros contrat, mais d'une petite opportunité qui pourrait à terme l'aider à sortir de cette difficulté.
Ce projet ne lui permettait pas seulement de rembourser une partie de ses dettes, mais aussi de regagner une certaine stabilité financière. Khalid comprit que ce n'était pas une coïncidence, c'était la réponse à ses invocations sincères. Il avait demandé à Allah de l'aider et avait prié sur son prophète. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, lui avait ouvert une porte. Ce projet, bien que modeste, devint un tremplin. Il réussit à organiser ses finances, à améliorer sa situation et surtout il retrouva espoir. Ce n'était pas un miracle du jour au lendemain, mais un enchaînement de bénédictions. Khalid avait vu comment ses prières étaient liées à des changements réels dans sa vie. Mais ce que Khalid ne savait pas au début, c'était que les bénédictions qu'il recevait allaient au-delà des aspects matériels. Chaque jour, alors qu'il récitait la salawat, il sentait une plus grande tranquillité dans son cœur. Les préoccupations qui l'angoissaient auparavant semblaient plus faciles à gérer. Il avait acquis une certitude que tout allait finir par s'arranger par la grâce d'Allah, parce qu'il avait placé sa confiance en Allah et avait suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salawat, ce geste simple, lui avait permis de se rapprocher d'Allah. Elle avait purifié son cœur et l'avait rempli d'une lumière qui l'aidait à voir les opportunités là où il ne voyait que des obstacles avant. Khalid comprit alors que ce n'était pas seulement sa situation matérielle qui s'était améliorée, mais aussi son état d'esprit et son lien avec Allah. Le Coran nous rappelle l'importance de la salawat dans la sourate Al-Ahzab. En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et saluez-le avec un salut approprié. Ce verset nous montre clairement que Allah nous commande de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En pratiquant la salawat, nous nous alignons avec la volonté d'Allah et recevons des bénédictions sur notre vie en même temps. Comme Khalid, nous pouvons ressentir la paix intérieure et voir notre situation se transformer. Et sachez aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah priera sur lui 10 fois. Et celui qui prie sur moi le jour du jugement, je serai son intercesseur. » Ce hadith montre clairement la grande récompense pour ceux qui récitent des bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il assure que le jour du jugement, il intercédera en faveur de ceux qui l'ont honoré par la salawat. Alhamdulillah. Donc profitons de cette opportunité, mes chers frères et sœurs. Donc la leçon à retenir, c'est que la salawat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement un acte de respect ou d'amour pour le prophète, mais un moyen de recevoir aussi la miséricorde d'Allah. Cela peut apporter la paix intérieure et ouvrir des portes de notre vie, régler nos problèmes. Parfois, des solutions à nos problèmes ne viennent pas de l'extérieur, mais se trouvent dans la tranquillité de notre cœur et dans la confiance que nous plaçons en Allah. Si vous traversez des moments difficiles, que ce soit sur le plan financier, personnel ou spirituel, je vous encourage à réciter la salawat sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne sous-estimez pas son pouvoir. Elle peut transformer non seulement vos circonstances extérieures, mais aussi votre cœur. Comme Khalid, vous verrez que les bénédictions d'Allah viendront dans les moments les plus inattendus. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez cette histoire avec vos proches. Qu'Allah vous bénisse et vous accorde la tranquillité et la prospérité.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.